Jésus est mon seul espoir. Ésaïe, le chapitre 45, à partir du premier verset. Tu lis dans moi ma version. Vas-y. Voici ce que le Seigneur déclare à Cyrus, l'homme qu'il a consacré. Bien. Qui est Cyrus? Cyrus, c'est l'un des rois de Perse. Amen. Le grand empire, la grande empire perse, c'est ça qu'aujourd'hui la Russie. Amen. Donc Cyrus, il était le roi de Perse à cette époque-là. Mais Cyrus n'était pas chrétien. C'était quelqu'un qui venait d'un peuple païen. C'était un russe, si vous voulez. Comment Dieu va parler à un étranger? Je veux que vous soyez attentifs et que vous compreniez ce matin. Je peux avoir ton amen? Relis là. Voici ce que le Seigneur déclare à Cyrus. Cyrus, qui est un étranger à la loi juive, Dieu va s'adresser à Cyrus. Pourquoi? On va comprendre pourquoi Dieu s'est adressé à lui. Vas-y. L'homme qu'il a consacré. Vous voyez? On dit l'homme que lui, Dieu, a consacré. Il y a des choses dans la vie, si tu n'es pas consacré à ces choses-là, quand tu le fais, ça ne marche pas. On est d'accord? Un médecin, c'est quelqu'un qui est consacré à la pratique de la médecine. Tu prends un médecin, tu l'envoies dans l'astrologie, il va te dire c'est pas mon domaine. Le médecin ne connaît rien en astrologie, mais le médecin maîtrise le corps humain. Parce qu'il est consacré pour maîtriser le corps humain. Amen. Le médecin n'est pas quelqu'un qui est partagé. Mais nous les enfants de Dieu, on est dispersés. On est consacré à quoi? Dieu m'appelle à quoi? Quelqu'un qui n'est pas consacré à quelque chose, il va trouver que la chose qu'il fait là, il y a des défauts. Demande à un musulman, c'est quoi la tête, la capacité? Il ne joue pas avec ça. Parce qu'il est consacré à ça. Il comprend ce qu'il est en train de faire. Il comprend le sens de ce qu'il est en train de faire. Et ce qu'il est en train de faire devient puissant parce qu'il comprend. Consacré, c'est quoi? Amen. Une petite recherche, je veux que. Consacré, c'est quelqu'un qui a promis à une chose. Amen. Amen. Bien, regarde. Quelqu'un qui la prend, qui la marie, Rebecca est consacrée à son mari. Vous voyez? C'est quoi? Son corps appartient à son mari. Son temps appartient à son mari. Sa vie appartient à son mari. Parce qu'elle est consacrée à son mari, si son mari dit on vient à Bobo, et qu'elle a Macori, elle est obligée de quitter sa maman et d'aller habiter avec son mari dans le coin où il vit à Bobo. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Si son mari est blanc, alors, nous les parents c'est à pour ça. Blanc. Pourquoi le matin? Parce que déjà, notre sœur Rebecca aura forcément la nationalité française. Et si elle a la nationalité française, et que je suis son oncle, c'est que la France aussi m'ouvre la porte, parce que j'ai quelqu'un qui est en France.
c'est parce que je comprends mes intérêts que j'ai avec Rebecca. Je sais que ce mari de Rebecca va me profiter. Là, ton voisin dit, il faut comprendre. Lève-toi, dis ça à 7 personnes. Sans déménager, dis ça à 7 personnes. C'est Dieu qui parle. Il dit, c'est moi qui t'ai consacré. Je dis à quelqu'un ici, tu ne mourras pas parce que Dieu t'a réservé pour quelque chose. Quelqu'un amène ça. Je dis, tu ne mourras pas parce que tu as été réservé pour quelque chose. Faut comprendre ça. Entre Dieu, qu'est-ce que tu me dis ce matin? Je te dis que tu es le toit de ta famille. Dieu t'a réservé pour cela. Mais lui, le toit, on prépare le toit. Quelqu'un qui va à la faculté de médecine, il a 7 années de préparation. C'est ça? Ou bien c'est 8 ans? Hein? Bon, maintenant c'est monté un peu. On le prépare pendant 9 ans et la 10e année, il va faire la pratique. Pendant ces 9 ans, il va à l'école. Pendant ces 9 ans, il va étudier le cerveau. Il va étudier le cœur. Il va étudier les nerfs. Il va étudier le squelette humain. Il va étudier tous les nerfs qui sont dans le corps humain. Il va étudier le muscle. Il va étudier la vision. Et c'est après ça qu'il va se spécialiser. C'est pourquoi quand il finit les 10 ans, l'État ivoirien lui donne de l'argent. En fait, c'est ce qu'on appelle un rappel. On lui fait un rappel. À partir du rappel là, la vie de ce médecin-là change parce qu'il est pris en compte par l'État de Côte d'Ivoire. On lui donne un diplôme. Ça veut dire que l'État reconnaît dans ce pays que M. Quest est spécialisé dans la connaissance des pratiques médicales et on me donne un papier, une autorisation qui me permet d'exercer. Toi, tu as quelle autorisation qui te permet d'adorer Dieu? On sait tout sur nos voisins. Si nous, on ne sait rien. Il y a des gens assis ici. Si tu l'as pas dit, c'est pas pourquoi il est assis. Je devais commencer par là. Poser la question aux gens, pourquoi tu es ici? Et vas-y. Non, je suis venu adorer Dieu. Alors, on va poser la question. Alors, je sais ce que je fais. La raison, c'est des grands prêcheurs. Il faut comprendre pourquoi tu es là. Si tu comprends pourquoi tu as suivi cette chaise-là, que la bouche de ton voisin sent, ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas venu à cause de lui, tu es venu parce que Dieu t'a programmé pour quelque chose, il est en train de te préparer à rentrer dans cette chose, c'est pour ça que tu es là. C'est pas dans une salle de classe. Il y a beaucoup d'élèves. Et tous écoutent les mêmes enseignements, la même éducation que le professeur donne. Et tous entendent la leçon que le professeur donne, mais eux tous ne comprennent pas. C'est ceux qui comprennent qui sont admis. Amen. Alors il y a des gens ici, qui veulent, on a qu'à dire que Dieu te bénisse. Amen. Il faut avoir Paris, amen. Il faut avoir une maison, l'homme de Dieu, elle me plaît. Il faut avoir ta amen. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, même si Dieu te donne une maison, tu vas quitter la maison. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, si Dieu t'amène une femme, tu vas la chasser. Parce que tu ne comprends pas. Ce n'est pas les musulmans avant de prendre une femme, ils vont consulter, ils jettent les courriers. Kramoratien, Moussoni, il a fait gagnant. Moussoni a mal droit. Le gars jette ses courriers, il regarde, il dit oui, elle n'est pas belle. Mais cette femme-là, si tu sors avec elle, toutes tes affaires vont marcher. Il est calé. Il sait qu'en sortant avec toi, c'est l'affaire vont marcher. Il faut l'insulter, il ne te laisse pas, il est calé. Parce que lui, il comprend pourquoi tu es là. Mais toi, tu ne comprends pas pourquoi tu es là. Si tu comprends pourquoi tu es là, tu vas respecter ce que tu fais.
tu es choisi pour quelque chose, dis ça. Plus fort. Consacré veut dire mise à part. Dis à quelqu'un, tu es mise à part. Tu es promis pour quelque chose. Non, je veux que tu répètes. Attends, est-ce que tu comprends le message ce matin? On dirait que c'est un peu nouveau. Consacré veut dire dédié à quelque chose. Ça veut dire destiné à quelque chose. Ça veut dire quoi? Prédestiné à quelque chose. Voué à quelque chose. Donc qu'est-ce que le missionnaire est en train de me dire? Je te dis que dans ta famille, tu as été choisi, emmené ici à l'église de Makori pour qu'on te prépare parce que tu seras le toit de ta famille. J'ai un bagage d'amène dans mon sac. Donc, homme de Dieu, pourquoi je souffre? Tu souffres parce que tu dois apprendre de la souffrance. Comprendre, savoir qui t'aime pas. Parce que le jour où tu vas te monter, tu ne vas pas traiter avec n'importe qui. C'est pour cela que tu acceptes que tu souffres maintenant. Je peux lui parler à quelqu'un. Ah, mon homme de Dieu, tu es en train de me dire, moi comme ça, tu es un programme. J'ai dit que Dieu a plus qu'un programme. Avec toi. Regardez la situation dans laquelle vous êtes passé. Plus on chape à la mort. Les sociétés te tuent quand tu n'arrives pas à mourir. C'est pas parce que tu es chanceux. C'est parce que Dieu a un destin sur toi. Donc malgré les attaques de la sorcellerie, ça te balance, mais tu es là. Ça te secoue, mais tu es là. Ça passe dans ton corps, tu pleures, mais tu ne meurs pas. C'est ton destin qui te tient. Là, toi, dis, je suis prédestiné au plan et à la volonté de Dieu. Et dis-moi ça encore. Ça, reste debout. C'est quelqu'un qui a écouté et qui a entendu. Je veux que quelqu'un qui comprend répète ça. Amen. 1, 2, 3. Est-ce que tu penses ce que tu dis? Dis ça encore. Dis Satan. Tu me feras la guerre. Mais tu ne vaincras pas. Je suis consacré à la victoire sur toi. Et je réussirai. Parce que ce matin, je vais comprendre pourquoi Jésus sur la terre. Est-ce qu'on parle maintenant le même langage? Pourquoi un corps habillé n'a pas peur du bruit des armes? Il est habitué à ça. Quand il n'attend pas, nous, filles, lui, il ne va pas. Mais il y a des gens qui ne comprennent rien. Quand il attend bas, au lieu de fuir, il court pour aller là-bas. Mais quand tu cours pour aller là-bas, là, tu es différent du corps habillé, tu cours pour aller là-bas. Toi, tu cours pour aller là-bas, pour aller t'enferrer. Lui, il court pour aller là-bas pour maîtriser, pour savoir qu'est-ce qui se passe, comprendre, maîtriser et régler le problème. Si tu ne comprends pas pourquoi on a repris le franc, tu vas trouver qu'on vient pour ton argent. C'est ça le problème. Tu vas donner tes superflus. Parce qu'un homme qui ne comprend pas une femme, la femme aussi n'a pas le comprendre. On dit que les femmes sont matérialistes. C'est nous les hommes, on a les femmes matérialistes. Elle ne peut pas comprendre que ton salaire que tu as, c'est pour s'occuper de la maison, d'elle, de ses enfants et de toi-même. Il pense à toi sur une autre femme dehors. Comment tu veux qu'elle te comprenne? Tu es un idiot. Tu es un inconscient. Elle va prier pour ne pas que la prédiction que tu as besoin de ça vient. Vas-y, ça vient, tu vas détourner ça.
mon âme. Donc peut-être que c'est quelqu'un pour jamais lui faire confiance. Un garçon qui parle de femme. Les hommes sont dans le oblige. Quand aussi on investit, l'argent tu dois prendre pour épargner, pour réaliser, tout ça, ça va dans pommade, ça va dans mec. Ce sont tes parents que tu finances. Tu as un problème. Tu ne comprends pas le foyer. Parce que pour toi, Dieu m'a envoyé l'homme là pour s'occuper de moi. Dieu n'a pas envoyé pour s'occuper de toi. Dieu l'a envoyé pour que toi et lui, vous convergez vers le programme de Dieu et que vous aidez la mission que Jésus a accomplie. Vous allez propager sa voix. Toi, tu as compris. Amen. Il ne faut pas acclamer. J'ai une valise d'acclamation qui est dans ma voiture. Alors, donc, le roi Cyrus, c'était un étranger, il n'était pas juif, mais Dieu l'a choisi. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de naître d'une famille chrétienne. On s'en fout de ton parti politique. On s'en fout de la condition dans laquelle tu vis. On s'en fout de la couleur de ta peau, ni de ta taille, ni de ta forme, ni de ton groupe ethnique. Si tu es arrivé ici, c'est que tu es sélectionné par Dieu. Parce que comme Cyrus, Dieu a un programme avec toi. Tu ne sais rien sur toi. Quelqu'un qui ne sait rien sur toi. Hein? Bien. Si moi je ne sais rien sur moi, je vais aller comme il a porté une lunette à ses yeux, moi aussi j'allais porter une lunette. Voilà, moi je commence à avoir un mot dessus. Lui il a porté une lunette parce qu'il a des raisons. C'est ça les gens. Moi je vais l'envier pourquoi? Si je sais qui je suis, je vais respecter qui il est. Ne vous promenez pas avec des gens qui ne savent pas qui ils sont. C'est moi je vous dis ça. Coupez ces gens d'amitié-là. Séparez-vous de ces personnes-là. Parce que vous n'allez pas évoluer. Il va s'asseoir. Vous ne vont pas parler de quelque chose d'important. Non. Je t'ai rien dit. Tu as dit à vous dire, vraiment, hein. Comment deux hommes responsables vont s'asseoir? Ils ne vont pas parler de projet, ils vont parler de ça. Ça dit souvent les gens sont sérieux, ils nous regardent les chrétiens qui disent Seigneur pardon. Les enfants ils sont stupides. Si nous le grand pour Seigneur bête. C'est ça ton problème. Quand tu ne comprends pas pourquoi tu es là, tu as besoin de la carte, tu fais, tu vas partir. Parce que tu comprends. Cyrus a été choisi, continue. Vas-y. Je te donne mon appui. Vous voyez ce que Dieu dit? Quand Dieu te choisit, viens me sonner Pascal. Viens quoi? Laisse-moi faire. Laisse-moi. Passe cette position. Même si moi je le pousse, est-ce que mon poids et puis la pluie qui est derrière Pascal c'est pareil? Le diable n'a qu'à te pousser. Si tu es dans un programme, Dieu est ton appui. Merci. Il dit je te donne mon appui. Ce que tu vas venir recevoir ce matin, c'est l'appui de Dieu dans tes finances, l'appui de Dieu dans ton foyer, l'appui de Dieu dans tes affaires, l'appui de Dieu dans tes projets, l'appui de Dieu pour ton mariage, l'appui de Dieu pour ta sécurité, l'appui de Dieu pour ton voyage, l'appui de Dieu pour ton travail, l'appui de Dieu pour ta sécurité. Dieu m'avait assuré que je te donne mon appui. Il ne faut pas avoir peur. C'est moi je te donne. Vous devez apprendre à me ressembler. Je m'impose sur cette église de Macron. Je suis un révérend disciple de Dieu. Le grand m'a regardé et dit change ta manière de t'établir. Amen. Je fais de toi un responsable. Sois responsable. Amen. Quand il m'a expliqué ce que c'est que la responsabilité, il m'a dit que ta vie comme ça, c'est une malédiction pour les fidèles de l'église.
Parce que quand les personnes vont inviter les événements forts, pasteur là, je ne peux pas me confier un type comme ça. On comprend le message? Ou bien tu entends le message? Tu écoutes le message? Entendre, écouter et puis comprendre. Dis-moi quelle est ta position? Plus fort. Parce que tu comprends le message. Je t'annonce que le mois d'août sera soumis. Il dit, je te donne mon appui. Tu as fait les choses sans l'appui de Dieu. C'est pourquoi ça va marcher. Ton affaire que tu fais là, est-ce que Dieu est ton appui dedans? Tu voulais dire que c'est possible. Mais nous, non. Il y a des choses, quand Dieu te bénit, comme dit Seigneur, l'argent qui vient, c'est réservé pour toi. Il faut poser la question à Dieu. Puisque tu es dans un programme, un médecin qui est à l'école, quand on lui donne 50 000 francs, l'État il va rien dire c'est pour ton transport. On précise qui a fait les salles ici pour rappeler le transport. Est-ce qu'on vous a dit c'est votre salaire? On est pris réalisateur de transport. Dieu veut t'amener quelque chose à ces prix de transport. Pas d'affaire qu'on construit dans ça. Continue de lire. Je te donne mon appui pour te soumettre les nations. Il dit, je te donne mon appui. L'appui que je vais te donner là, c'est pour que les nations soient soumises à toi. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Dieu ne te donne pas l'appui là pour que tu vas faire parler dans le quartier. Et toi, maintenant, tu vas chercher par la voie, on dit quoi? Tu as fait, tu es moi. Tu t'as amusé, toi, petit. C'est pas pour ça que Dieu t'a donné. Le gars va te tabaser, Dieu est assis. Je te donne mon appui. Pour faire quoi? Pour te soumettre les nations. Parce que où je vais te mettre là, il faut que tu sois le plus fort. Je vais emmener des nations. Vous ne comprenez pas le mot nation. Les nations est un groupe d'humains assez vaste, rassemblés et établis sur un territoire. Amen. Maintenant Dieu dit, tu as son soutien pour dominer les affaires dans la nation ivoirienne. Vous n'avez rien compris. Qu'est-ce qu'il appelle me dire? Moi j'ai quoi? Mon frère, Dieu n'a pas besoin de quelque chose. Accepte qu'il t'a envoyé sur quelque chose. Amen. Si tu comprends ça, les événements vont se soumettre à toi. Amen. Il y a des gens, si Dieu leur donne son soutien, elle va tuer sa belle-mère, tuer son beau-père, finir toute sa famille. Dieu va te donner la puissance pour aller tuer les gens. Tu les vois dans la prédication, ils sont agressifs. Dieu n'est pas un criminel. Où il va te mettre là, tu auras combat, les gens vont t'attaquer. Où tu as parti là, les sorciers vont t'attaquer. Tes voisins vont t'attaquer. Tes collègues vont t'attaquer. Tes amis vont t'attaquer. Tes propres frères vont t'attaquer. Ta propre famille va t'attaquer. Donc il faut que Dieu te donne un soutien qui peut gérer tous ces combats. Et tu es venu ici pour recevoir ça ce matin. Tu vas voir sur des problèmes. Il n'y a pas de soutien. Réfléchissez. Non, je suis moins populaire ce matin. Parce que quand Dieu veut t'envoyer à te préparer, tu refuses la préparation.
vite. Une bénédiction prématurée entraîne une mort prématurée. Une gloire prématurée entraîne une chute prématurée. Une bénédiction prématurée entraîne une ruine prématurée. Le problème de Dieu, ce n'est pas de te donner. Le problème de Dieu, c'est que tu comprends, tu puisses comprendre où il peut t'envoyer. Si tu comprends ça, il y a des comportements que tu vas pas faire. Quand quelqu'un va t'insulter, j'ai dit, il m'a dit imbécile. Qu'est-ce que vous voulez faire par là? Je dois avoir mes 2 yeux pour entrer dans la bénédiction. Si tu ne comprends pas, il t'a cassé les yeux. Oh, la personne que Dieu va te donner, Dieu lui a dit ta femme a 2 yeux. Il vient, il regarde, il sent que c'est toi. Mais il est beau, lui, la même. C'est mon jambon, je sens. Mais qui a dit c'est pas Dieu. Voilà comment c'est parti. À cause de ton manque de discipline. Amen. Je ne suis pas venu pour vous faire plaisir. Je suis venu pour que le programme de Dieu se réalise pour vous. Il y a des choses que vous devez accepter ou corriger. Il y a des comportements que vous devez laisser. C'est pourquoi Dieu a dit à Cyrus, je t'ai choisi. Je serai ton soutien. Continue. Pour ôter au roi le pouvoir. Il dit quoi? Pour ôter au roi malhonnête le pouvoir. Il y a des gens qui ont eu le pouvoir d'une manière malhonnête. Ce pouvoir-là, ceux à qui Dieu a réservé la gloire, allez prendre ça. Donc Dieu te prépare comment arracher le pouvoir à ces personnes malhonnêtes. C'est de ça qu'on est en train de parler matin. On ne parle pas de l'argent, on ne parle pas de bénédiction. Souvent, on prie quand l'argent vient comme ça. Dieu dit, arrête! Vous savez ce qui me plaît dans l'armée? Quand on donne un ordre, on dit chef! Oui, chef! Le gars, il a fait le pomper. Ça me fait mal. Le chef, est-ce que ça te fait mal? Chef! En disant chef, il reconnaît son autorité. Non, chef! Tu as fait un pas? Chef! Oui, chef! Parce qu'il a mal. Mais il sait qu'il ne doit pas désobéir à son chef. Dieu sait que tu as mal, mais Dieu veut qu'on ne va pas lui désobéir. Il faut attendre, ça va te détruire. Vous savez pourquoi le corps a bien ne tombe pas malade comme nous les autres là? Hein? D'abord, il faut du sport. La douleur se soigne par la douleur. Si tu n'as pas lu, si tu n'as pas lu, il dit 50 pompes. Ça n'a pas dit 50. Quand il va transpirer, le palu sort par la transpiration. Il est guéri. Pourquoi? Parce que le chef a une connaissance militaire. Donc le soldat suit quelqu'un qui a une connaissance. Toi, tu suis qui? Donc quand Dieu va envoyer l'argent vient de Philippe. C'est comme le Seigneur, le Seigneur est en train d'envoyer. Je lui dis, ah, ça de Philippe. Oui, chef! Il dit, elle n'est pas prêt. Oui, chef! Il retourne à l'argent. C'est pas que on a prié. Tu non missionnaire a fait là, c'est propre même. Non, c'est propre, c'est propre. Le gars, il a attesté que c'est propre. Vous signez, il va passer demain pour te remettre l'argent. Dès que tu as appelé le missionnaire, viens, je dis, là on va appeler dans cet temps. Hein? Quand tu vas à cette carte, tu travailles. Quel genre? Faites mon gars! On prend 4 on va faire le saut maintenant. Et puis, toi, maintenant, tu dois un vrai costume. Parce que quand il y a un mois, tu pourras me décider. Tu vois, il a déjà fait pour rouge ici là. Il ne sait même pas pourquoi ça.
On va rester le marché pour donner à quelqu'un d'autre. Mais ça va partir. Tu veux être stupide, mais Dieu n'est pas stupide. Tu as déjà fait le projet. Dieu même qui a occasionné ça, tu l'as oublié. Bon, tu vois, tu vois. Tu vois, le docteur Couche, on va te dire, quand tu regardes, il y a aucun cas. Comment on va toucher? Non, la fête est signée. Et donc, c'est ça, c'est bon. Non, c'est petit. C'est ça. Non, c'est petit. C'est 500 000. 100 000, 100 000, 100 000, c'est. Non, c'est bon. Dieu va voir. C'est ce qui fait que les grâces viennent, ça passe. C'est vous parce que vous n'êtes pas prêts. Amen. Mais je ne peux pas manger, je ne vais pas manger, mais c'est pas stable. Mais tu as vu dans ta tête que tu vas avoir comme la gare de construire ce corps au village. Tu veux que Dieu est ton bon? Homme, pour aller faire le business, tu vas gagner. Il y en a. Les business, tu comprends ce que je vais dire. Tu vas avoir. Mais on pouvait poser, tu ne gagnes pas. Parce que tu es une coupeuse de route spirituelle. Donc, Dieu envoie un prophète pour lui dire, voilà, tu es différent des autres. Dieu m'envoie en tant que prophète pour lui dire ce matin, vous êtes différent des autres de votre famille. Vous êtes différent de vos amis. Ce qui va venir là, c'est pour dominer les nations. Tu n'es pas prêt. Va dire, c'est le docteur qui a dit ça. Tu n'es pas prêt. Un ange n'a qu'à descendre pour te dire ce que le docteur peut dire à cerveau. Tu vas voir. Moi, il te dit ce temps-là, il est ange. Mais à partir du moment où tu as parlé, il devient menteur. Il devient un ange déchu. Continue rapidement. Et ouvris devant toi les portes verrouillées des villes. Le soutien que je vais te donner, c'est pour quoi d'abord? Pour te soumettre les nations. Vous savez, il y a des territoires, les sorciers peuvent fermer la nation de la Côte d'Ivoire sous tes pieds. Tu ne sais pas. Il va prendre de l'eau, donne-moi de l'eau. Pourquoi ça? Tant qu'il sera en Côte d'Ivoire, je ferme les trésors de Côte d'Ivoire à ses pieds. Ils ont fermé. Je ferme la France sous tes pieds. Ça va être vraiment bizarre. Tout le monde, même moustique, mais quel bizarre. Arriver à ton tour en tout cas. Parce que les portes sont fermées. Une porte qui est fermée, tu ne peux pas entrer. Ça va sorcier, il va pas venir à Abidjan pour faire sorcellerie. Est-ce qu'il est bête? Il a assis, il prend son couteau. Attends. Tu fermes. C'est fermé. Tu as toutes les qualifications nécessaires. Tu déposes le dossier. On prend quelqu'un qui ne sait pas parler français, tu vas la supporter. Toi, tu vas dire, je suis maudit. Tu n'es pas maudit. Mais les portes sont fermées. Et ce matin, nous sommes là pour avoir la grâce de Dieu, pour que ces portes verrouillées là s'ouvrent. Est-ce que j'ai entendu la main de quelqu'un qui est protestant à quelque chose? Tu comprends maintenant pourquoi tu es là? Hein? Bon, c'est bon, en finissant avec ça. T'as arrêté? Non! Quand tu comprends, ça devient intéressant le temps. Tu ne vois pas le temps. Mais quand tu ne comprends pas, ça devient monotone et le temps est long. Amen. Vas-y rapidement.
Moi-même, je marche devant toi pour aplanir les obstacles. Il dit moi-même. Oh, Marius, viens, Marius. Viens, je veux t'asseoir devant ici. Voilà, Marius. Viens ici. Viens-toi. Ça, c'est les obstacles. Ça, c'est toi. Et lui là, Moi-même, je lui-même. Hey. Vous ne savez pas ce qu'il a fait de ce produit. Amen. C'est normal, parce qu'on est ivoirien, on voit rien. Il dit moi-même, Jésus, je marche devant toi pour aplanir les obstacles. Amen. Les obstacles. Et puis moi, c'est derrière lui. Il va ce que je suis en train de faire là. Ça va se faire dans ce mois-là, pour partir. Il y a des prophètes qui ont la capacité de voir. Il y a des prophètes qui ont la capacité d'attendre et puis dire. Il y a des prophètes qui disent et puis ça se fait. Je suis le prophète qui dit et puis ça se fait. Quelqu'un qui dit et puis ça se fait, il s'en fout de toi. Parce que ta condition de vie n'a pas d'influence sur son attaque. C'est lui qui a une influence sur ta personne. Il dit, je marche devant toi. Attends d'abord, rester d'accord. Continue de lire. Pour fracasser les portes de bronze. Amen. Pour fracasser les portes de bronze. C'est quoi les portes de bronze? Le bronze, c'est l'alliage de deux métaux. C'est deux métaux qu'on fait le bronze. Non, faut pas dire vous mentir. Cuivre et de l'étain. C'est les deux là qu'on met ensemble, c'est plus dur que le fer. Donc, les sorciers qui se sont alliés, les sorciers de ton village, qui sont venus entrer avec les sorciers de ton travail, qui se sont mis en accord avec les sorciers de ta famille, qui se sont renforcés avec tes ennemis, qui se sont renforcés avec les sorciers de ta belle famille. Ils ont constitué une porte de bronze. Dieu te dit ce matin, il ne va pas casser, il va fracasser. Missionnaire Quest. Moi, je ne suis pas dans le corps. Fracasser veut dire quoi? J'ai eu le temps de chercher le mot fracasser. Fracasser, c'est mettre en pièces, briser avec une grande violence. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il me dit, Yo, on a l'impression que tu montes. J'ai dit, Dieu ne peut pas arrêter. Moi-même, tu parles, tu ne peux pas arrêter ça. Moi-même, je ne sais pas. Parce que c'est un programme de Dieu. Laissez-les ouverts, il faut qu'ils ferment les portes pour qu'on le fracasse. Quelqu'un a-t-il été enfermé dans une porte de bronze? Je t'annonce et je te déclare que cette porte sera fracassée par la puissance de Dieu. Donc quand tu comprends ces choses-là, hein, tu ne marches pas comme tous les autres. C'est ça même. Tu comprends qu'il y a le problème. Quand la Mercedes est partie au garage, l'électricien qui a pris la voiture, il a mis ses deux mains sur la tête. Tous les fils en bas de la Mercedes étaient brûlés. Je roule voiture pendant 3 jours, je descends au terme, je roule pour ma vie. Il m'a dit, monsieur, ça fait combien? Il dit, mais vous ne savez pas une odeur? Viens, ça. Oui, ça fait 3 jours, je descends l'odeur. Il dit, il était gay. Mais moi, je suis pas long.
Ça brûle. Moi, brûler dans ma partie, c'est là dans mon programme. Le gars m'a vu, j'étais tellement confiant. Il dit, voilà, flamicou. Il dit, moi, le médicament sur moi. Je lui ai dit, médicament, c'est pas sur moi, ça est en moi. Tout son gardien. Suis ce que Dieu te dit. Le reste ne dépend plus de toi. Est-ce que je peux entendre quelque chose? Je t'annonce que ce matin, le portail des bons qui étaient fermés sur toi ne seront pas ouverts. Ça sera fracassé. Ça sera mis en petite pièce. Avec une violence, une violence, une violence, une violence. Missionnaire, je vais lui quitter le poste. Il va pas quitter le poste. Il va quitter le pays. Parce que s'il quitte le poste, il est toujours dans le pays, il viendra. Fracassé, c'est brisé, laissé en petits morceaux, on ne peut plus coller. Vous voyez là, elle ne peut pas prendre. Jamais. Il faut rester tranquille. Amen. Ton problème, c'est pas que tu ne sais pas qui tu es. Amen. Quand tu vas savoir qui tu es comme le docteur West, on va avancer rapidement. Vous savez, c'est parce qu'on est pressé qu'on va lentement. C'est toi qui es là. Sinon, nous, on est pressé. Yes, continue, j'aime ça. Regardez la suite. Et pour briser le verrou de fer. Non seulement on va fracasser, mais il y a des verrous de fer qui bloquent. C'est quoi un verrou? Il y a des gens qui sont là, mais les sorciers ont mis un verrou par elle. Elle est très belle. Marie a zompé, puis on fait pas, c'est verrouillé. Dieu dit, relis là. Et pour briser les verrous de fer. Pour les verrous de fer, je ne vais pas les couper. Parce que si je coupe, on va venir souder. La sorcellerie ne sera pas coupée dans ta vie. L'échec ne sera pas coupé. La maladie ne sera pas coupée. Ça sera brisé. Allez se voir à la maison et chercher le mot brisé dans le dictionnaire. Ça sera brisé, ça peut être. Parce que quand Dieu met une action, le problème ne vient plus. Oh l'homme là, l'homme devient le problème. Dieu lui aide. Dis à ton voisin, n'aie peur de rien, dis ça. Il faut lui dire encore. Il dit le verrou, oui. Il va briser les verrous. Verrouiller quelque chose, c'est fermer une chose par le moyen d'une clé. On te met dans une pièce et puis on ferme. Lève-toi ce matin, dis tout ce qui est verrou dans ma vie. Est brisé dans le nom de Jésus. Le dis encore. Tout ce qui est verrou dans ma vie. Est brisé dans le nom de Jésus. Le dis encore. Tout ce qui est verrou dans ma vie. Est brisé dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, je te prophétise. Ce mois d'août, les verrous sont brisés. C'est une information que je te donne. Parce que ça va se faire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est même quelque chose dans un lieu pour ne pas que la chose sorte. Regarde tout ce qui est blocage dans ta vie. Je ne veux pas. Regarde, tu vois, non? On t'a verrouillé en esprit. Tu es assis là. Mais pourtant, c'est pas la langue Chabra, ça arrive quand tu ne sais pas qui tu es.
Mais quand tu sais qui tu es, c'est pas possible. Amen. J'ai dit ça, oh, qui était autour d'Élysée ne manquait pas de faim. Apprenez à défendre vos prophètes et défendez vos prophètes. Soyez autour d'eux. Vous n'aurez jamais faim. Continue. Je te livre les trésors secrets et les richesses bien cachées. Il dit quoi? Je te livre. C'est pas toi, tu vas les prendre. Vous ne comprenez pas. Il a soif. Tu es secoué à l'eau. Il ne va pas prendre une bouteille. Il dit, je te livraison. Je vois toute livraison. Je vois toute livraison. Je vois toute livraison. Je vois toute livraison. C'est pourquoi tu ne crois pas fuir. Parce que si tu as tabassé, tu vas me voir dans ton fond. Je te livre. Dis à quelqu'un, Dieu me livre. Dieu me livre. Plus fort que ça. Dieu me livre. Tiens-toi. Tape la tête, dit trésor caché du Côte d'Ivoire. Je n'ai pas entendu. Trésor caché de Côte d'Ivoire. Le diable doit bien entendre. Trésor caché de Côte d'Ivoire. Ceux qui l'ont caché doivent l'entendre. Trésor caché de Côte d'Ivoire. Tu es livré entre les mains. Tu es livré entre les mains. Par le Dieu créateur tout-puissant. Par le Dieu créateur tout-puissant. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Continue. Ainsi tu sauras que je suis le Seigneur. Que je t'engage personnellement. Vous savez, le mois d'août, c'est mon mois de naissance. L'année a commencé très vite. Mais Dieu est en train de faire quelque chose. Alors, je ne comprends pas. J'ai dit, Seigneur, il dit, tu sauras que c'est moi j'ai établi. Il m'a dit il y a 2 semaines de cela, ne sois pas comme les autres, sois différent des autres. Et laisse-moi t'établir. J'ai dit, Seigneur, d'être différent, il ne faut pas faire comme eux. J'ai dit, mais Seigneur, c'est le système qui marche. Il dit, je suis le créateur du système. Il me dit quoi? Oui. C'est à cause des systèmes qui crament. Moi, je crame plusieurs systèmes. C'est eux leur système. Mais je vais créer ton système. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu es en train de prendre du retard d'être comme eux. Sois toi. Dis au nom de Jésus, je suis moi. Au nom de Jésus, je suis moi. Dis encore. Au nom de Jésus, je suis moi. Dis encore. Au nom de Jésus, je suis moi. Continue de lire. Pour l'amour d'Israël, Remonte. je te livre les trésors secrets et les richesses bien cachées. Il dit bien caché. Donc Dieu a caché. Il y a les richesses qui sont cachées. Donc, amen. Parce que quand Dieu t'envoie un prophète dans ta vie, la mission du prophète, c'est de voir ton destin. Ma manière de travailler est différente. Dieu m'a appris ça. Et nous, c'est à ma manière de travailler. Vous voyez, le prophète Pascal, il a une spécialité à lui qui est pour lui. En tant que prophète, je respecte cette spécialité. On est tous prophètes, mais lui, il a une particularité. Et cette particularité, c'est détaillé. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas lui voir. C'est inné à lui, c'est faux. La révélation de la voyage, ça s'est accompli. Tant que tu me racistes,
Comment tu as fait pour voir ça? C'est comme ça. Regarde, Dieu veut que tu sois toi. Je dis que Dieu ne fait pas de photocopie. Amen. Tout ce qu'il y a est unique et est original. Il dit, c'est moi. Je vais te livrer ces trésors qui sont cachés. Amen. Pourquoi Dieu cache ces trésors? C'est à cause de faux type. Amen. Dieu a caché ta richesse parce que tu n'es pas encore prêt. Le diable vend quand tu n'es pas prêt. C'est pas Dieu a caché. J'ai dit à une dame, ton mari qui est caché, que ce soit aux États-Unis, il est caché. Je lui demande d'arriver en Côte d'Ivoire. Ta fécondité qui est cachée. Je ne parle pas à toi. Je ne parle même pas aux sorciers. Je parle à la fécondité d'arriver jusqu'à toi. Parce que je suis un prophète établi par Dieu sur toi. Il dit, c'est moi, je vais envoyer ça. Il y a des gens qui sont bien. Je connaissais un jeune qui est très fort. Non. On était à l'école, nous tous. On a dit que ce jeune-là, il aurait une carrière de footballeur international. J'ai vu le jeune il y a 10 jours. Il était en train de pousser au pied. On l'appelait Petit Pelé. J'ai dit Petit Pelé. Il me regarde. Il dit c'est qui? J'ai dit c'est Axel. Il dit oh, dis-moi le pasteur. J'ai dit mais tu fais quoi là? Il n'a pas pleuré. J'ai dit c'est Bella, vraie Bella même. La femme est à côté. J'ai commencé à parler du petit à la femme. Ma femme pleure à ma peau. J'ai dit lui là. Il est né à football. Il est né avec. À derrière l'œil. Les sélectionneurs de certains fois partaient là-bas, on le voit. On le promet. Mais jamais pour rien. Parce qu'on a verrouillé. Ça vous devez courir derrière Dieu, vous ne devez pas courir derrière l'argent. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas Marie, j'étais avec toi aujourd'hui. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. C'est parce que tu n'es pas à la place là où Dieu veut te mettre. Tu n'es pas là-bas. Donc ça bloque. C'est naturel que ça bloque. Qu'est-ce que tu veux? Il dit les trésors cachés là. Je vais te les livrer. Continue. Ainsi tu sauras que je suis le Seigneur. Donc vous n'avez pas de problème. Dieu se battait pour lancer un défi. Ah, il y en a rien à j'ai dit, le Dieu que j'adore, je m'en fous. Regarde, qu'est-ce qu'il y a au coup de force avec l'espace? Mais je suis pour faire tout annoncer. Parce que quand ça ne faut pas dire que c'est le fruit d'un hasard. Tu sauras que le Dieu du grand missionnaire Joker Rocher est là. Le Dieu que moi à la croix en Jésus-Christ, ça. Tu sauras qu'il est Dieu. Dans ce mois, tu le sauras. Continue. Que je t'engage personnellement. Il dit je t'engage personnellement. Avis de recrutement. Allô. Avis de recrutement. Le Dieu créateur tout-puissant décide d'engager tous ceux qui sont assis sur des chaises dans cette église. Il décide de vous engager personnellement. Dieu t'engage. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire sur le papa? Il n'a pas besoin de diplôme pour t'engager. Tu n'as pas passé par un service d'entretien. Tu n'as pas passé par un stage. Tu vas directement pour aller bosser. Continue de lire. Moi, le Dieu d'Israël. Pour l'amour d'Israël, mon peuple. Pourquoi Dieu va te bénir? Je vais te dire ça. Pourquoi ce travail? Pourquoi ce corps va venir? Pourquoi cet enfant va naître? Pourquoi ce boulot va venir? C'est pas pour toi. Il dit, il bénit sur lui à cause du peuple d'Israël. Donc Dieu va te bénir à cause de l'église. Est-ce que j'ai entendu Amen? Vous voyez, on a eu des histoires ici.
Un incident, cet incident. Tu regardes, mais c'est pas ce qui fait. C'est des prisons cachées. Ne regarde pas l'individu. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Vas-y, rapidement, spontanément. Pour l'amour d'Israël, le serviteur que j'ai choisi. Il dit le serviteur que j'ai choisi, je t'ai pris à mon service. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes pris au service de Dieu? Amen. Dis à ton voisin, regarde, tu as un problème. Il y a un esprit qui t'a pris. Faut lui dire ça, faut lui dire tu as pris. De gauche, de derrière, de devant. Dis-lui ça. Quand un esprit, dans l'état de l'école, il y avait une fille dans notre classe, les génies sont tombés sur elle. Elle était la plus intelligente de l'école. Aujourd'hui, elle est devenue féticheur. Ils ont fait tout. C'est par le directeur de l'école, à l'époque, c'était un Béninois. Donc il a appelé les parents de la fille en classe. Et puis le directeur est rentré dans notre classe, il a dit aux parents de la fille, il lui regardait tous ses élèves là. Votre enfant, c'est le génie qui est tombé sur elle. Et c'est le génie passe par le directeur pour parler. Génie, on était petits, mais j'étais étonné. C'est-à-dire, l'esprit qui est sur elle là est passé par le directeur de l'établissement pour prophétiser qu'il a. Jouer. Il faut t'amuser. La main de Dieu est sur toi, mon frère. Il te fatigue. Ça est sur toi. Il a vu comme ça. Il t'a bien. Bien. Tout toi. Faut vas-y. Vas-y. Il t'a pris comme ça. Tiens les mots. Tu viens aller où, ma soeur? Il t'a pas. Il t'a maîtrisé. Et puis il va te gérer partir. Continue. Et je te fais cet honneur. Il dit quoi? Et je te fais cet honneur. Lis encore. Et je te fais cet honneur. Lis encore. Et je te fais cet honneur. Lis encore. Et je te fais cet honneur. C'est un honneur que Dieu vous fait. Dieu vous honore. Toi, quand tu es sûr en ton pas, je te dis ce matin, je crois des coups à Dieu va te courir. Continue. Oh, ça va me tuer. Et je te fais cet honneur. Alors que tu ne me connais pas. Oh, yes. Là, tu penses que tu le connais. Mon frère, il t'a pas. Mais tu n'as même pas besoin de te connaître. Dieu n'a pas, toi tu n'as pas besoin de le connaître sur lui. Mais lui, il te connaît. Dis à ton voisin, Dieu te connaît. Rémi, il va te dire fort, ça vient fort. Le Seigneur, c'est moi et personne d'autre. Rémi avec une onction prophétique. Rémi ça. Le Seigneur, c'est moi et personne d'autre. Par ta bouche, vas-y. Le Seigneur, c'est moi et personne d'autre. Dis Seigneur, le Seigneur de ma vie, c'est toi et personne d'autre. Je dis ça encore. Encore. Dis Seigneur, dis la situation que je vis, que je traverse. Mais c'est toi. Continue. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Tu veux aller être béni par quel Dieu? Il n'y a pas. Je suis en train de dire à des gens ici, ils ont prévu aller voir les féticheurs cette semaine. Tu vas griller le fétiche du marabout. Il va te chasser de chez lui. Il va te dire, tu vas facile. Sors. Vous vous fatiguez. Continue. Tu ne me connais pas.
Mais je te mets au travail. Oh, yes. Oh! Tu ne me connais pas, mais moi je te mets au travail. Continue. D'un bout du monde à l'autre. D'un bout du monde à l'autre. Est-ce que quelqu'un sait qui va, les 4 coins de la terre là, est-ce que tu sais que tu vas partir là-bas? Attends. J'ai dit, est-ce que tu sais que tu vas partir des 4 coins de la terre? Regarde, celui, est-ce qu'on me comprend? Si moi je suis patron de Nestlé, je suis patron de Nestlé, comment on appelle ça, Monde. Hein? Si je t'embauche là, le lieu que tu vas aller travailler là, est-ce que ça dépend de toi? Non. Ça dépend de qui? C'est pourquoi je te dis que ton patron qui t'a choisi te dit, tu vas, les pays que ton père n'a pas fait, ta mère n'a pas fait, les membres de la famille n'a pas fait, Dieu t'embauche pour faire ces pays. Continue. On reconnaîtra ainsi. On ne reconnaîtra ainsi. Qu'en dehors de moi, Pas dehors de moi. il n'y a rien. Amen. Dieu m'a répondu. Oui, je sais.